Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Prod du Volant. Aujourd'hui, on vous amène sur la route des Crêtes à Cassis pour vous présenter le Mercedes GLA 2020. Et on s'est amusé à faire un petit jeu de comparaison avec le Mercedes GLA 2017. On va donc voir qu'est-ce qui a évolué. Est-ce que le Mercedes GLA 2020 apporte de véritables nouveautés par rapport à son prédécesseur? C'est parti pour cette vidéo. Sorti en 2014, le Mercedes GLA reprend la plateforme de la Mercedes Classe A et beaucoup d'éléments stylistiques. Du côté de Mercedes, on essaie juste de faire un véhicule un peu plus robuste et un peu plus haut, mais pour moi, il y a trop de ressemblances avec la Mercedes Classe A. On a du mal à situer le GLA, on ne sait pas si c'est une compacte, on ne sait pas si c'est un SUV. En revanche, avec la version 2020, là, on a de véritables changements. Aujourd'hui, on reconnaît le Mercedes GLA comme un modèle propre. Il a une propre identité, même s'il reprend les codes stylistiques de la marque, logique. Ici en finition MG Line avec une nouvelle calandre, des ouïes beaucoup plus marquées qui le rendent plus agressif, plus robuste. On a aussi une hauteur qui prend 10 cm, donc c'est un véritable SUV, fini la compacte. Alors est-ce que ces évolutions font de lui un véritable concurrent face au BMW X1 et au Audi Q3? Réponse sur la route. Allez, du coup, c'est parti pour l'essai routier à bord de ce GLA. Alors, quelle version on a? C'est le 1,3 litre 163 chevaux, essence, 4 cylindres turbo, donc avec une boîte à double embrayage 7 rapports. Alors, j'ai déjà un peu roulé avec et je vous avoue qu'il m'a plutôt convaincu. C'est un moteur, bon, c'est pas un foudre de guerre, on ne lui demande pas ça. Mais il prend plutôt des tours. Pour les dépassements, aucun souci. Donc franchement, je suis assez convaincu par ce moteur. Alors ça ne sera pas le plus vendu sur ce modèle. Ça sera sûrement des moteurs diesel avec le 150 chevaux. Il y a aussi un 190 chevaux en diesel. Et en essence, on retrouve un 224 chevaux en plus de celui qu'on a nous, le 163 chevaux. Et pour les plus rageux d'entre nous, il y a des versions AMG avec 306 chevaux et 421 chevaux pour le GLA 45S. C'est quand même quelque chose d'avoir 420 chevaux dans un SUV comme ça. Mais bon, on lui demande pas donc d'être un foot de guerre, on lui demande de pouvoir transporter 4 adultes sans problème. Alors là, je suis en mode confort. Je peux me mettre en mode sport. Et là, voilà, elle rétrograde automatiquement. On va arriver dans une petite courbe. Hop, on a les palettes au volant. En face de moi, j'ai toute l'instrumentation numérique avec ces deux écrans. C'est vachement agréable, vachement lisible. Tout est personnalisable, que ce soit les compteurs. On peut mettre la navigation, on peut mettre un peu ce qu'on veut hein, à notre guise. 163 chevaux, 250 Nm de couple. Et vous voyez que même dans ces routes qui sont plutôt sinueuses, il se comporte assez bien. Alors il y a quelques mouvements de caisse, mais la voiture tient assez bien la route. Et voyez, on prend 4000, hop, presque 5000 tours, on va freiner, virage. Les freins tiennent bien, il y a du mordant. Non, franchement, je suis assez surpris. Il y a même un petit bruit de turbo qui souffle. Assez sympa. Elle rechigne pas. Même si en sortie de virage, la traction, ça tire un peu vers l'avant. Bien tenir le volant. On va tenter un petit 0 à 100 là. On a un peu d'espace. Il est donné pour 8 secondes 7 le 0 à 100. C'est pas énorme, mais bon, comme je vous disais, c'est pas une voiture faite pour aller à des vitesses de folie. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intérieur sur ce GLA avec les deux dalles numériques, donc toute l'instrumentation, presque plus de boutons à part pour la clim. Les bus d'aération sont magnifiques et on a dans celui-ci une finition
avec une espèce de carbone imitation qui est sur la console là et sur les contreportes, et franchement ça fait le taf. C'est mieux je trouve que le bois ou l'imitation acier. C'est quelque chose de plus sportif. On retrouve aussi des surpiqûres rouges sur le volant ainsi que sur les sièges qui sont en cuir et en espèce d'alcantara. Plutôt sympa. On n'a pas beaucoup de plastique sur la voiture, mis à part au niveau de la boîte à gants et un peu sur les portières. Non, elle est très bien finie cette voiture. S'adaptera parfaitement aux besoins des familles. Avec pas mal d'espace à l'arrière aussi. Juste 12 cm au niveau des jambes par rapport à l'ancien modèle. Et ça, c'est beaucoup. En conclusion, le Mercedes GLA m'a totalement convaincu, que ce soit sur son dynamisme, son confort ou bien son habitabilité, il remplit toutes les cases. Seul hic peut-être son prix, 47 000 €. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou bien vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.